comme ça. C'est mieux quand même. Ok. Erev Tov, bonsoir à tous et à toutes. C'est avec un grand plaisir. On se retrouve pour le cours du Kuzari. On a parlé la semaine dernière du philosophe. C'était la vision du philosophe, la rencontre entre le roi du Kuzar et les philosophes. Et cette semaine, on va passer, il me semble, à la rencontre avec les Notrim, avec les chrétiens. Voilà, Erev Tov à vous tous. Pour bien comprendre les chrétiens, pour bien comprendre la position du chrétien et surtout la position du Kuzari vis-à-vis du chrétien, nous avons besoin de voir la conclusion du Kuzari avec notre philosophe en question. Donc, je récapitule rapidement ce que nous avons vu la semaine dernière avec le philosophe. Nous avons vu que notre philosophe nie la possibilité d'une volonté chez Dieu, pour la simple et unique raison qu'il est impossible que la volonté qui relie le manque à la plénitude existe chez un Dieu qui est toute la plénitude lui-même. Donc automatiquement, on ne peut pas parler de notion de volonté. Maintenant, ce qu'il nous faut comprendre, c'est donc de là on découle aussi que donc puisque Dieu ne veut pas, il ne veut rien. Ça ne veut pas dire qu'il veut quelque chose qui s'appelle rien, mais il ne veut absolument rien. Donc et puisque la création provient d'une volonté, donc automatiquement il ne peut pas avoir de volonté de création puisqu'il n'y a pas de volonté divine qui amène à cela. Mais si par hasard il y a des avis philosophiques qui parlent, oui, de création au niveau du facteur divin, on ne parle pas d'une création voulue, mais d'une création qui provient d'une émanation. Ce qui veut dire que c'est comme l'ombre. Même façon que l'ombre provient du réfléchissement d'un objet ou d'un être, sans que cet être ait une volonté à propos de cette ombre en question, de la même façon, la conséquence, qui n'est pas voulue, mais c'est une conséquence dans la chaîne des conséquences, de cause à effet. À Dieu, c'est la création d'un monde, mais sans que Dieu ait voulu ce monde, à tel point que si on était à la place du philosophe, on pourrait même exprimer cela par une expression biblique qui est que le monde a été créé à l'image de Dieu. Et l'image en hébreu, ça se dit tselem. Tsel, c'est l'ombre. Donc on pourrait dire que même la Bible, même la Torah nous enseigne cela, que le monde est l'ombre du Créateur. Sans que la Torah ait voulu dire, encore une fois c'est notre philosophe, que nous parlons d'une volonté de création. Après cela, nous avons vu que la définition de la définition chez notre philosophe est la rencontre entre deux axes, l'intersection de deux axes. On a dit ce qu'on appelle, au niveau de la généalogie, ce qu'on appelle en hébreu le yichus, c'est-à-dire quelles sont mes origines, et géographiquement parlant, mon environnement, dans quel environnement je vis. Plus ces données qui sont, je le répète, généalogiques et on va dire familiales et environnement se rencontrent, plus on arrive à une solution optimale. Et donc, pour notre philosophe en question, les gens, les êtres, à qui manqueront une partie de ces données, qui soit, en deux mots, qui aura un manque au niveau de l'environnement, ça veut dire par exemple que je suis né dans un pays du tiers-monde, ou même si je suis quelqu'un qui a une très bonne lignée, mais il peut avoir exactement le contraire, que je suis quelqu'un qui provient d'une très bonne lignée, mais j'habite dans un pays qui n'est pas le pays adéquat à cela. Automatiquement, je ne pourrai pas arriver à la plénitude optimale. Parce qu'encore une fois, nous sommes un résultat de la rencontre entre ces deux données en question. Et donc, d'après notre philosophe en question, puisque notre philosophe, le philosophe, est celui qui a en lui, en sa possession,
des données optimales, donc il est dans l'environnement le meilleur, et il a la lignée intellectuelle la plus adéquate, donc automatiquement c'est l'être qui arrive à la possibilité, je dis, ça veut dire que ça va dépendre d'un développement personnel, mais en tout cas la possibilité, le potentiel qui existe chez cette personne sera optimal. Ce qui n'existera pas pour celui qui manque une de ces données, que je répète, qui est ou l'environnement ou la lignée familiale. Et donc, quand on va arriver à cette plénitude, encore une fois je rappelle, la rencontre entre l'environnement et la lignée familiale, on va arriver à ce que la réflexion ou les sujets de réflexion vont se transformer en tant que concepts, et les concepts vont continuer malgré la disparition de ce monsieur qui est le philosophe. Ça veut dire que si on parle, on va donner un exemple, quand actuellement on parle de philosophes tels que Platon, Aristote, ou même d'autres, Voltaire et ainsi de suite, et on n'en parle pas en tant que personnalité, en tant qu'être vivant, puisque ces êtres-là ne sont plus de notre monde. Mais on en parle en tant que, au niveau des concepts qui nous ont laissés dans l'héritage mondial, dans l'héritage de notre culture. Et cet héritage, d'après notre philosophe, c'est un héritage éternel qui provient d'une plénitude qui est la réflexion par elle-même, qui est le concept par lui-même, et donc automatiquement, ce concept continue à se développer, à grandir, malgré la disparition corporelle, on va dire l'ustensile, le moyen par lequel ces concepts se sont dévoilés dans notre réalité. D'après le philosophe, le monsieur philosophe, c'est pas lui le philosophe. Le philosophe, c'est la philosophie elle-même. C'est vraiment quoi, cette philosophie, elle a eu besoin à un certain temps de se développer par un moyen. Quel va être le moyen? L'être qui va nous faire rencontrer et connaître cette philosophie, qui a un laps de temps de vie, 70 ans, 120 ans, ainsi de suite. Une fois qu'il a fait son travail, il va disparaître, et ce qui est important pour nous, c'est de continuer à avoir un lien avec ce concept éternel, et donc d'après les philosophes, c'est ça, c'est la définition du divin, puisque ces concepts sont éternels. Lorsque le philosophe parle d'éternité, il parle de concept. C'est ce que nous avons essayé de faire la différence entre ce qu'on appelle le sechel apoel et le sechel anifal. Ça veut dire entre les concepts et la possibilité de pouvoir réfléchir sur ces concepts. Ok? C'est ce que nous avons étudié ici la semaine dernière. Avant que je conclue, est-ce qu'il y a des questions sur ce que nous avons, sur ce que je n'ai fait que résumer ce que nous avons vu la semaine dernière. Est-ce qu'il y a des questions? Donc maintenant, si vous vous rappelez, je vous avais donné des devoirs pour ce soir, et je vous avais demandé de vérifier, de réfléchir comment vous aimeriez réagir au discours de notre philosophe. Alors avant qu'on apprenne la réaction de notre roi Khuzar, je serais content d'entendre vos réactions, s'il y en a qui se sont posés la question. Comme je vous rappelle, l'essentiel du but dans l'étude du Kuzari, c'est de se mettre à la place de ce roi en question, que chacun d'entre nous a vérité, et de voir quelles sont nos réactions. Et au fur et à mesure qu'on étudie le livre, si on voit que nos réactions sont les mêmes que celles qui sont imprimées dans le livre, ça veut dire qu'on est dans le bon cursus, dans la bonne réaction, donc on comprend bien le livre. Si on va réagir de façon différente, on va falloir se poser la question comment se fait qu'on ait réagi de telle façon. Est-ce que la différence provient d'une incompréhension? Est-ce que la différence provient d'une différence au niveau des époques, puisque le Kuzari a été écrit il y a 1000 ans en arrière? Et où est-ce que cette différence provient il y a un problème au niveau de mes bases d'identité qui me permettent de réagir de façon différente que le Kuzari. Qu'est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est posé la question comment il aurait réagi à notre monsieur philosophe? Moi, j'ai pensé à quoi répondre au philosophe.
avec Lucia. J'aimerais bien, mais est-ce que c'est possible de te voir ou c'est impossible? Non, la caméra marche pas. Elle marche pas. Donc tu es comme, tu es quelqu'un, tu es très très divine, ça veut dire on t'entend, on te voit pas. Voilà. Ok. D'accord, j'écoute ta réaction. Voilà. Alors, le philosophe, il dit, moi j'aurais répondu comme ça au philosophe. Toi, tu dis que c'est pas possible que ce soit un Dieu qui crée le monde, parce que s'il a créé le monde, c'est qu'il a un manque. Or, Dieu n'a pas de manque, donc il n'a pas créé le monde. Ce qu'on avait dit. Okay. Donc moi, j'aurais répondu au philosophe, donc toi, tu dis que Dieu n'a pas de manque. Ça veut dire qu'en gros, Dieu, il n'a pas quelque chose. Donc s'il n'a pas quelque chose, c'est pas Dieu, parce que Dieu, il a tout. Donc, ok. Voilà. Très bonne réponse. C'est vrai? Ce qui veut dire, la réponse que tu as donnée a été donnée par le Rav Kook. Le Rav Kook a dit comment on s'en sort avec notre philosophe? Exactement parce que tu viens de dire maintenant. Ça veut dire que... Mais... Ah, tu peux continuer quelque chose? Excuse-moi, je t'ai Non, interrompu. pardon, vas-y. Non, vas-y, Eden. Vas-y, Eden. La parole est à toi. Moi, ma question, c'est pas vraiment une question, c'est je me dis, elle est trop facile cette réponse. C'est-à-dire que je pense que les philosophes qui ont grave réfléchi, ils se sont dit cette réponse. Alors que c'est pas possible qu'ils ont été aussi bêtes qu'on n'ait pas pensé à cette réponse. Ils ont des grosses discussions, les philosophes, donc ça c'est sûr qu'ils ont dû se le dire. Donc il doit y avoir une réponse à ça. D'accord. Alors, donc tu as posé une des questions qui est très importante. D'abord, je vais expliquer ce que tu as dit au premier niveau, et après je vais répéter ta question, et des je vais essayer d'y répondre. Alors, ta réplique au philosophe a été la chose suivante. C'est vrai que, on va dire, logiquement parlant, il est difficile de penser à un manque dans le monde de la plénitude, le monde divin. Comme l'a expliqué le philosophe, donc puisque Dieu est la plénitude, il ne peut pas avoir de manque, et donc automatiquement il ne peut pas avoir de volonté. Mais ce mécanisme ou cette logique, elle existe, comme chaque mécanisme ou chaque logique, dépend d'une hypothèse. L'hypothèse, elle est que nous vivons dans un système où la plénitude est le résultat de la somme d'étapes. C'est-à-dire l'étape la plus élevée, le résultat le plus haut, dans le monde mathématique, c'est le résultat summum, c'est le côté optimal de la réalité. Donc, mathématiquement parlant, dans le monde de la mathématique, la plénitude, la shlemut, comme on dit en hébreu, c'est la somme, c'est le résultat d'une opération mathématique. Mais comme je dis, c'est seulement à l'échelle mathématique. C'est selon l'hypothèse que je suis en train de réfléchir à un problème de façon mathématique, et que la seule façon de réfléchir à ce problème, c'est une façon uniquement cartésienne mathématique. Maintenant, qui a dit que c'est la seule solution, c'est la seule hypothèse à notre réflexion? Bien le Rav Kook, il dit qu'il y a une autre perception de la plénitude, qui n'est pas le summum du résultat, si vous voulez le sommet, mais qui est la possibilité d'être tout en même temps, au même moment. Ça veut dire, je vais donner un exemple de quoi on parle. Si je suis un prof de maths à l'échelle du professeur Einstein, alors a priori je ne peux enseigner les maths qu'à un niveau très élevé des maths. C'est-à-dire que ce sont ceux qui ont passé maths sub, maths p et au-delà de cela. Donc a priori, si on réfléchit mathématiquement parlant ou académiquement parlant, puisque je suis celui qui est sur la seule adresse scientifique à ces gens qui ont un certain niveau, je suis une certaine plénitude. Mais si on parle de la plénitude éducative, si M. Einstein ne sait pas enseigner 2 plus 2 à un enfant de cours préparatoire, cette impossibilité, malgré son côté, on va dire, génie qui est en lui,
est un manque, parce qu'il n'est pas capable d'enseigner, ou il ne veut pas enseigner à 2 plus 2 égale 4 à un enfant de cours préparatoire. Donc, éducativement parlant, il sera dans un manque de la création. La possibilité d'être chalem, entier au niveau du judaïsme, comme l'expliquait le Rav Kook, c'est la possibilité de pouvoir être tout en même temps. Ça veut dire que l'avdil, en faisant séparation, je suis capable d'être un prof de maths, de maths sup, et je sais aussi expliquer 2 plus 2 égale 4, et pour moi j'ai la même joie et la même satisfaction quand je le fais. Parce que j'ai un but dans ma vie qui est de faire le bon, de faire le bien. Si le bon et le bien passent par l'explication à un enfant que 2 plus 2 égale 4, et que le bon va passer par l'explication d'une équation à 3 inconnus, ok? Au niveau de la satisfaction que j'ai aidé quelqu'un, que je l'ai fait progresser, ça doit être la même. Et que si cette progression, si cette satisfaction, elle va provenir d'une jouissance personnelle que j'ai réfléchi plus quand j'ai dû résoudre un problème d'une équation à trois inconnus que d'avoir expliqué que 2 plus 2 égale 4, ça provient d'un manque au niveau des perceptions qui sont dans ma personnalité. Ça veut dire que je ne suis pas capable d'avoir une jouissance dans tout ce que je fais pour tout le monde. Donc c'est moi le problème. Et donc le Rav Kook va nous enseigner la chose suivante. Qu'à propos de Dieu, Chachamim nous a enseigné une phrase qui dit la chose suivante. Be'anvantanuto, sham ataroet gadluto. Dans sa modestie de Dieu, c'est là-bas que tu vois sa grandeur. Parce qu'imaginez-vous un roi qui est censé s'occuper de problèmes de l'ordre d'État, les guerres, l'économie d'un pays, et qui va devoir s'occuper de cas isolés de gens qui n'ont pas à manger. Ou par exemple, quand on connaît notre histoire de Shlomo Ameler, que les 2 femmes se sont disputées au niveau à savoir à qui était l'enfant restant. Mais mesdames, il y a des juges pour cela. C'est pas la peine d'aller déranger le roi pour cela. Le roi, il a d'autres choses à faire que de régler des querelles de 2 mamans qui se disputent à savoir à qui est cet enfant. C'est que, et pourtant, on voit que Shlomo Ameler nous enseigne par son comportement, par un réfléchissement divin, de quoi Dieu s'occupe. Dieu s'occupe, et si on peut dire, de façon omniprésente, aussi bien de raisons d'État que de s'occuper des cas les plus simples de la vie, donner à manger à des gens, trouver des mamans à des êtres abandonnés. Et cette possibilité de pouvoir avoir une inquiétude divine, une jouissance divine, pour tous les êtres, à tout moment, sans aucune différence de classe, sans aucune différence de sujet académique ou intellectuel, ça c'est la possibilité de pouvoir, c'est la définition, si on peut dire, ou l'approche à la définition plutôt, l'approche à la définition de qu'est-ce que c'est que la plénitude, la shlémut divine. Et de dire que quand on réfléchit mathématiquement au fonctionnement de la volonté, qui est, comme on l'a expliqué la semaine dernière, un pont, un lien entre un manque et ce qui ne va plus être le manque, ça c'est uniquement dans le monde humain où la volonté vient nous faire progresser à quelque chose. Mais la volonté, dans sa valeur absolue, n'est pas uniquement un moyen de progresser. Quand la volonté, elle s'adapte à l'homme, elle le fait progresser. Mais lorsque la volonté est mise en action par Dieu, elle ne vient pas le faire progresser, puisque Kadosh Baruch Hu, c'est le progrès. Mais elle vient tout simplement nous permettre à nous de sentir ce que Dieu veut nous faire progresser. Donc, la réponse que l'on donne à notre philosophe n'est pas une réponse, on va dire,
de compétition intellectuelle. Ouais, tu m'as dit ça, je te réponds mieux que ça. Non, tu as raison de dire ça, Hélène, que c'est clair qu'ils ont réfléchi à la question, et peut-être mieux que nous. Au niveau des Jeux olympiques de l'intellectuel, c'est fort possible que les philosophes, ils gagnent à chaque fois la médaille d'or. La question, c'est de savoir, et ça c'est un combat, on va dire un débat, pas un combat, un débat très, très vieux entre le judaïsme et le monde de la philosophie, à savoir, est-ce que lorsque nous parlons de Dieu, lorsque nous réfléchissons, toutes les questions de théologie, ok? Lorsqu'il y a des questions qui nous interpellent, auxquelles nous cherchons des réponses, est-ce que nous pouvons réfléchir sur cette question uniquement par le biais de définitions humaines, qui font partie de la dimension cartésienne humaine. Parce que je donne un autre exemple. Quand on dit qu'Akadosh Baruch Hu, le Kuzari va nous enseigner cela, lorsqu'on va dire qu'Akadosh Baruch Hu nous parle, lorsque Akadosh Baruch Hu entend, ou Akadosh Baruch Hu voit la souffrance, donc en deux mots lui-même il souffre. Alors quand on parle de ça, on peut avoir comme image problématique, on va dire même un peu idolâtre, un vieux monsieur qui souffre dans son coin de la souffrance de la nouvelle génération. Mais ce n'est pas ça la souffrance divine. On n'a pas d'autre moyen que de parler d'une souffrance dont on ne connaît même pas la dimension. On n'a pas d'autre moyen que d'en parler par des termes qui nous permettent à nous de nous exprimer de ce que nous recevons, de ce qu'on ressent. Vous savez quoi, il y a un exemple très simple pour cela actuellement. Lorsqu'on est tous actuellement, vous tous maintenant, ce soir, on est assis devant notre ordinateur. Lorsque notre ordinateur prend le temps, ça lui prend le temps d'effectuer une certaine opération. Parce qu'il a un bug ou je ne sais pas quoi exactement, il prend plus le temps que l'habitude. On va dire de notre ordinateur, je ne sais pas si on dit ça en français, mais en hébreu on le dit, on dit au niveau d'ordinateur, il prend le temps de réfléchir, laisse le temps de penser. Mais un ordinateur, ni ça réfléchit, ni ça pense. C'est vraiment qu'est-ce qu'on a fait? On a pris une fonction que chez nous, l'homme, nous prend du temps, qui s'appelle la pensée, qui nous amène à un résultat. Et lorsqu'on voit un appareil qui n'a aucun rapport avec la pensée, avec le savoir, quand on voit qu'il prend du temps pour arriver plus ou moins à ce que l'homme a besoin d'y arriver, donc on a calqué ce mot qui s'appelle pensée, alors que la définition ne commence même pas pour notre ordinateur. C'est vraiment quoi? On n'a pas d'autre mot. On devrait dire, il est en train d'ordiner, si on pouvait dire une chose pareille. Ok? Et donc maintenant, prenez dans le sens inverse au niveau de Dieu. Lorsqu'on parle que Dieu parle, Dieu entend, Dieu souffle, Dieu s'exprime. Vous savez que dans les films américains, chaque fois qu'on fait parler Dieu, c'est assez surprenant, mais tout le monde est d'accord que la parole divine est plus ou moins, et correspond plus ou moins à un commandant d'armée à voix grave. Une instance comme ça. Et le Kuzari dit, mais d'où on sait si Dieu est devant un noir. Comment? Je dis c'est souvent un noir aussi qui joue Dieu dans les films. Ah, ok. Alors, il dit le Kuzari, mais d'où on sait s'il a la voix grave, s'il a la voix fine? Le Kuzari dit, d'où on sait qu'il a une voix, Bichlal? Alors il dit le cousin, mais pourtant nos prophètes nous disent qu'ils entendent un Dieu parler. Non. Il dit simplement que lorsque Dieu communique avec toi et que tu reçois cette communication, tu ne trouves pas d'autre mot d'exprimer la communication que par le parler. Mais ça ne veut pas dire que cette communication est uniquement parler. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes, selon notre programme informatique, le programme humain, nous sommes limités dans l'expression de nos sentiments.
Et puisque nous sommes limités par l'expression de nos sentiments, automatiquement nous serons aussi limités dans l'expression de notre réflexion. Et donc automatiquement, ce qui va se passer, c'est lorsque nous allons essayer de réfléchir sur des problèmes, sur des questions, pas des problèmes, sur des questions, sur des concepts divins, automatiquement on va y réfléchir selon une hypothèse. Et cette hypothèse a été fixée selon une réflexion cartésienne humaine. Maintenant, ce que j'essaie de dire, c'est que c'est pas qu'on est incapable de réfléchir, au contraire, mais dans une des particularités de la réflexion, c'est d'être modeste. Ce qui veut dire que je dois savoir que parfois je peux utiliser les mêmes mots, les mêmes expressions, les mêmes définitions, sans pour cela je parle de la même chose. Comme dans notre cas, lorsque notre philosophe parle de la plénitude, et qu'il va essayer avec le même mot, il va utiliser le même mot qui s'appelle la shlemut. Il va essayer de parler de la shlemut divine. Il va faire un amalgame de parler de cette plénitude divine. Malheureusement, parce qu'il n'a pas d'autre moyen, selon la définition cartésienne de la shlemut. Mais de dire très bien, comme tu l'as dit très bien, Eden, de dire que Dieu n'est pas de manque, c'est le plus grand manque qu'on peut lui donner. Mais simplement, le manque, quand il existe chez l'homme, nous rend manquants. Mais le manque, quand il existe chez Dieu, ne le rend pas pour cela manquant. C'est ça la différence. C'est que la Kadosh Baruch Hu a la possibilité d'être tout en même temps, sans pour cela subir l'influence et la conséquence de ces états en question, puisque c'est lui-même qui crée ces états en question. Je m'excuse d'avoir été un peu long, mais est-ce que vous avez compris? Ou est-ce qu'il y a des questions? Et dès qu'elle a disparu? Non, je suis là. Est-ce que c'est clair ou il faut encore un peu plus, ou vous avez besoin que j'étoffe un peu plus cela? Bakasha. Et donc, d'après ce que vous dites, et si j'ai bien compris, on pourrait penser que Dieu, en fait, c'est l'ensemble de la création, c'est-à-dire les animaux, enfin, l'homme Israël, l'humain. Non. Akadosh Baruch Hu, ce n'est pas un ensemble. Parce qu'encore une fois, quand vous parlez d'ensemble, vous parlez d'une suite arithmétique dont la conclusion, le résultat, c'est l'ensemble de toutes les particules. Mais là, on parle de quelque chose qui est avant même la position de chaque individu, de chaque particularité. On parle ici d'une notion de source. On parle d'une notion de base de naissance à tout. Vous savez qu'un des noms de Dieu, c'est ce qu'on appelle Shem Havaya. C'est le fameux nom qu'on dit qu'on n'a pas le droit de prononcer. Et quand on traduit Shem Havaya, qu'est-ce que ça veut dire Shem Havaya? Shem Havaya, c'est le nom par lequel Dieu donne création, existence à tout. Havaya, c'est existence. Ok? C'est-à-dire, Dieu n'est pas Dieu parce qu'il a réussi à tout faire exister. Le résultat ne crée pas ou ne donne pas l'impact divin à Dieu. Pas du tout. Dieu, il est à la source de toute existence, même de ceux qui n'ont pas encore apparu, ou même ceux qui n'apparaîtront jamais. Parce qu'il y a des existences qui font des réalités d'existence qui font partie ils sont un acte divin, mais qui ne sont pas l'échelle de notre monde. Mais elles existent quand même. Donc, et tout cela ne s'approche en rien de qu'est-ce que c'est Dieu, ou qui est Dieu. Simplement, vous et moi, dans notre enquête de détective privé juif de retrouver le bon Dieu sur Terre, le seul moyen que nous avons, c'est par les traces de petits poussés que Dieu nous laisse dans la réalité. Mais la marque d'une chaussure, ce n'est pas la chaussure.
C'est clair? Rav, Pour mieux essayer de faire l'erreur qui a failli être dit maintenant ici, c'est plus ou moins c'est plus ou moins, vous voulez, c'est le résultat, la conclusion de M. Spinoza. M. Spinoza a dit, tout simplement, ce que j'arrive, les traces de Dieu, c'est Dieu. Comment on appelle les traces de Dieu en hébreu? Teva, la nature. En hébreu, Teva, ça veut dire une marque, une empreinte. Tviyat et Tzvaot, c'est les empreintes, les empreintes. Maintenant, c'est quoi d'après M. Spinoza? La nature, c'est les empreintes divines, de la présence divine. Donc, c'est quoi Dieu? D'après lui, dans l'échelle terrestre, la seule possibilité que j'ai de savoir quelque chose, c'est ces empreintes. M. Spinoza n'a pas compris qu'il y a quelque chose qui est beaucoup plus grand que les empreintes. C'est celui qui a fait l'empreinte. Donc, il faut faire attention à ne pas faire un amalgame entre nature et Dieu. De dire que la nature, c'est Dieu, c'est Spinoza. De dire que la nature, c'est aussi Dieu, c'est ce qu'on appelle la foi juive, la émouna de la C'est aussi, ça fait partie. Mais ce n'est pas uniquement, ce n'est pas la seule dimension, le seul système dans lequel l'existence divine s'affirme. C'est une d'entre elles. Alors, je continue. Il y a des questions. Rav, J'écoute. ouais, j'ai une question et il y a aussi Edna qui a une question mais elle n'arrive pas à parler. Elle m'envoie un message. Qui c'est qui a? Moi j'ai une question et il y a aussi une autre fille, Edna, qui n'arrive pas à poser la question. Eh bien, alors comment je fais si elle ne peut pas poser la question? Non mais moi je l'ai sa question. Ah, il n'y a aucun problème. Alors, si tu peux la poser, il n'y a aucun problème. Ok. Alors, Pose une question par une question, à moins que les deux aient un rapport entre les deux. non, ça n'a aucun rapport. Alors moi ma question c'est, si j'ai bien compris, vous avez dit que les philosophes, eux, ils parlent comme des humains, ça veut dire qu'ils ne prennent pas en compte qu'ils sont limités et qu'ils ne peuvent pas comprendre Dieu. Et nous, on a compris qu'on ne peut pas comprendre Dieu, donc ce qu'ils disent, c'est de base, c'est faux. Est-ce que vous avez dit ça déjà? J'ai dit aussi ça, j'ai pas dit uniquement ça, j'ai dit aussi ça. Donc ma question c'est, si on dit Dieu on peut pas le comprendre, alors dans ce cas pourquoi on étudie le Kuzari, pourquoi on étudie la théologie? Je ne pense pas que j'ai dit que Dieu on ne peut pas le comprendre. J'ai dit que Non. Dieu on peut. J'ai dit, alors si je l'ai dit, je me répare tout de suite. Dieu on ne peut pas le vivre. Ouais, ok. L'handicap que nous avons n'est pas que nous sommes plus bêtes que Dieu est plus intelligent que nous. La différence entre Dieu et moi, ce n'est pas une différence intellectuelle, c'est une différence d'être. Mon être n'est pas celui de Dieu. Donc je ne peux pas le comprendre. Donc, je ne peux pas le comprendre, je ne peux pas réfléchir comme lui, je ne peux pas vivre comme lui, je ne peux pas sentir comme lui, et ainsi de suite. Et c'est pour ça que les philosophes, eux, ils se trompent parce qu'ils essayent de réfléchir logiquement. Et donc c'est pour ça qu'ils ne comprendront jamais. D'accord. Alors voilà, donc pourquoi nous, on essaie de réfléchir, on commence à parler comment Hachem il agit dans ce monde, toutes ces questions-là. Pourquoi? Bien fait. Très bonne question. Et c'est un sujet qu'on va devoir réfléchir sérieusement dans un des prochains cours, de façon beaucoup plus explicite. Mais, puisque tu as déjà posé la question, on va faire un flash publicitaire sur le cours qui aura dans deux ou trois cours. On va expliquer la chose suivante. Que si nous vivions notre échelle prophétique, nous n'aurions pas besoin de se poser toutes les questions et donc de chercher toutes les réponses de façon intellectuelle, comme je le fais. J'explique de quoi on parle. Un enfant qui est persuadé que ses parents, c'est ses parents, il ne fait pas de recherche sur l'identité de ses parents. Un enfant qui a été adopté, et donc qui va être en doute
quant à l'identité de ses parents, ne pourra pas vivre, ne pourra pas avoir une perception par la persuasion naturelle de qu'est-ce que c'est que ses parents. Il va devoir faire une enquête, une étude, une recherche de détective, de construire un puzzle comme ça, qui va l'amener, oui ou non, à affirmer cette persuasion que jusqu'à maintenant était dans le domaine du doute. Et quand quelqu'un est persuadé de ce qu'il a fait, de ce qu'il est, que ses parents, et c'est que lui, c'est l'autre, il ne fait pas de recherche. Un autre exemple que je vous apportais. Les gens qui ont vécu la Shoah n'ont pas besoin d'aller au musée. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont vécu. Parce que c'est un vécu qui est tellement... Vous et moi, pourquoi on a besoin d'aller voir ce qui se passe dans ces différents endroits, dans ces différents musées? Parce que tout simplement, on a du mal à croire qu'une telle atrocité a pu être réalisée et par des hommes. Et donc on a des moyens de musées qui vont nous créer un système de recherche, et cette recherche va nous faire rencontrer la réalité de Dieu. Donc toute notre étude du monde de la Torah, et pas uniquement du Kuzari, toute l'étude provient d'une recherche d'identité. Ouais, j'ai une question par rapport à ce qu'elle a dit Hélène. Ok, merci beaucoup. Ce que je vous demande aussi, c'est que si je ne réponds pas aux questions, de ne pas me faire des cadeaux. Donc, ça m'aide à moi aussi à préciser les pensées. Donc, si je n'ai pas répondu, il faut me le dire. Rav, ça m'amène une autre question, ce que vous dites. Okay, ça. C'est pas parce que l'enfant est persuadé que ses parents sont ses parents que ce sont vraiment ses parents. Ce que je vous demande, c'est avoir un petit peu de patience. C'est pour ça que je vous ai dit que je faisais un flash publicitaire sur un des cours qu'il va avoir. On va devoir élucider cette question. À mon avis, j'espère, dans 2 ou 3 cours, je ne peux pas affirmer cela selon le rythme des cours. Mais on va devoir, ça va être l'exemple qu'on va utiliser pour savoir est-ce que oui ou non. Exactement. Et ce qui est clair, à notre niveau de notre étude aujourd'hui, c'est qu'une recherche commence par un doute. Parce que le doute existe. Où il n'y a pas de doute, il n'y a aucune recherche. Eden, il y avait une deuxième question, si je ne me trompe pas. Oui, alors je le lis parce que je ne l'ai pas encore lu. Okay. Alors elle a dit, le Rav a dit que ce qu'on dit sur Hachem, c'est notre vision, et après elle répond non, mais non parce que c'est Hachem qui a fait écrire à Moshe la Torah, et a écrit avec tous les verbes parler et parler. Ok, j'ai compris la question. Par contre, on n'a jamais vu le verbe que Hachem a fait ressentir. Que Hachem a fait ressentir ou que Hachem sent lui-même? Il nous fait ressentir. Il a dit quand dans la Torah, écrit parler, et on n'a jamais vu qu'Hachem il a fait ressentir, si j'ai bien compris sa question. Ok, alors admettons que oui, alors c'est quoi la question? On n'a jamais vu que Dieu a fait ressentir. Ça veut dire donc. Là, elle écoute ce que vous avez dit. Que Hachem ça veut dire que s'il y a écrit dans la Torah qui a écrit que Dieu a parlé, donc c'est qu'il a parlé. Ce que je comprends de sa question, alors. Maintenant, je ne sais pas si c'est ça, si va se faire une Si on comprend la question, selon notre compréhension de la question, je vais essayer de résumer la question et d'essayer de répondre à la question. La question qui a été posée, c'est la suivante. On voit que dans la Torah, il y a des termes qui ont été employés au niveau de la télécommunication entre Dieu et l'homme et Dieu, et d'autres termes qui n'ont pas été employés. Pourquoi? D'après selon la question, c'est pour nous faire comprendre que ceux qui ont été employés, ils existent. Quand Dieu a dit qu'il a parlé, donc ça veut dire qu'il a parlé. Et ceux qui n'ont pas été mentionnés, tout simplement pourquoi? Parce que Dieu ne l'a pas fait. Donc si Dieu n'a pas marqué qu'il a fait ressentir les choses, c'est que les choses n'ont pas été ressenties. Réponse. Comme on dirait en français, aucun rapport avec la choucroute. J'explique de quoi on parle. Même si la Torah, elle a dit X ou moins X, ou Y et moins Y, ça n'a aucun rapport avec ce que je suis en train d'expliquer. Ce que j'essaie de faire comprendre, c'est que même si quand la Torah dit que Hashem el Moshe des morts, que Dieu a parlé à Moshe, Moshe
il est en communication. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il reçoit un message. À propos de Moshe, c'est écrit noir sur blanc que Moshe parlait à Dieu comme deux hommes parlaient un à l'autre. Mais les autres prophètes, aussi bien selon l'avis du Rambam, que la plupart des décisionnaires de son époque, personne ne recevait de prophétie de voix à oreille, par les voies naturelles de l'audition. Tout passait par une illusion, une allusion, un évanouissement, un sommeil, un rêve. Simplement, le message était tellement clair dans cette apparition divine que le prophète disait « Dieu m'a parlé ». Mais Dieu n'a pas parlé comme vous et moi on parle maintenant. C'est-à-dire, la clairvoyance des choses, c'est comme quelqu'un, il vous dit, Chasvé Shalom, après que ses parents sont décédés, il vous dit ah, j'ai parlé à mon père cette nuit. Comment n'est pas ton père? C'était en rêve. Mais lui, l'expérience qu'il a eue, c'était une communication. Et dans cette dimension des choses, il appelle ça parler. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Dieu n'est pas limité, loin de là, à nos moyens de télécommunication pour pouvoir nous parler. C'est vraiment nous sommes limités dans l'expression de ce que nous ressentons de Dieu. Ok, je donne un exemple. Lorsqu'on dit que dans un mois c'est Pessah, on va dire que Dieu a vu la souffrance des Bnei Israël et qu'il s'est rappelé des Bnei Israël. Ça veut dire quoi? Quand on parle d'un rappel, en général à l'échelle humaine, il ne peut y avoir de rappel que si la chose a été oubliée. Ça vous vient à l'esprit que Dieu oublie les choses? Ça vous a l'air tellement un Dieu qui oublie les choses, ça vous a l'air vraiment un Dieu? Donc, le Maharal de Prague, le Kuzari, ici, il va nous expliquer qu'est-ce que c'est que l'oubli à la dimension divine. Mais quand moi, je vais voir que Dieu va s'occuper de moi, je vais essayer de traduire selon le langage humain que j'ai. C'est la seule chose que j'ai. C'est le seul programme informatique que j'ai. Okay? De quoi faire? Je vais essayer d'exprimer. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? À partir de maintenant, Kadosh Baruch Hu, il a décidé de quoi faire, de s'occuper de moi. C'est comme un enfant, hein. Il voit que son papa ou sa maman, il lui donne quelque chose maintenant. Alors un enfant, qu'est-ce qu'il peut avoir comme impression? Que jusqu'à maintenant, ses parents, ils n'étaient pas occupés par lui. Ils l'ont oublié. Mais est-ce que l'enfant, il sait dans sa petitesse ou dans son petit monde que ses parents, ils pensent à lui du matin au soir, comment lui faire du bien? C'est vraiment quoi? Il y a des moments où ils doivent préparer les choses, il y a des moments où quoi, ils doivent s'adresser à lui de façon active. Mais l'enfant, qu'est-ce qu'il reçoit? Qu'est-ce qu'il voit? Il voit uniquement la relation active des choses. Et donc, qu'est-ce qu'il va dire? Ah, mes parents, ça fait 2 heures qu'ils m'ont oublié. Ça fait pas 2 heures qu'ils m'ont oublié, ils sont en route pour venir te prendre à l'école. Ça ne peut pas oublier, ça. Ok? Donc, il faut comprendre que lorsque la Torah nous parle, elle nous parle de nous-mêmes. Elle nous parle en fonction de ce qu'on ressent, de ce que Dieu nous aimait. Aimer, émettre. Mais elle ne nous parle pas on va dire, du phénomène absolu de la part de Dieu. C'est pas possible d'exprimer ça? Impossible. Regarde, Baruch Hashem, actuellement, nous avons un appareil qui nous permet de bien comprendre cela. Comment marche un ordinateur? Bien que je suis loin d'être informaticien, la seule chose que je sais d'ordinateur au niveau de comment ça marche entre 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. La seule chose qu'il sait, est-ce que tu vaux 0, est-ce que tu vaux 1? C'est la seule chose qu'il sait un ordinateur. Ok? Mais pourtant, quand cet ordinateur, il va devoir te servir, ok, il va devoir, on va dire, traduire son 0,1 à l'échelle humaine. Mais toi, ce que tu vois dans l'écran, ce n'est pas dans l'ordinateur. Ce que tu vois dans l'écran, ce n'est pas la dimension d'ordinateur. Simplement quoi, il y a quelque chose dans l'ordinateur qui fait qu'il
que son fonctionnement peut être traduit à l'échelle humaine. C'est plus clair ou c'est moins clair? Eden, c'est pas clair, dis-moi, parce que ça m'aide à... C'est la question. J'ai compris. Est-ce que Edna t'a compris? Écris-moi. On continue ou il y a des questions? Edna, elle a compris. Une question par rapport à Hélène, ce qu'elle a dit. J'entends pas. Vous m'entendez là ou pas? C'est Bithia, Nahon? Ouais, exactement. Je t'écoute, Bithia. Vous m'entendez? Je t'entends. Ouais, en fait, moi j'ai une question par rapport à ce qu'Hélène elle a dit. En fait, elle a dit qu'elle a une réponse que vu qu'il manque, s'il manque de rien, c'est qu'il manque de quelque chose. Enfin, il manque de ce. Est-ce que tu peux un peu plus fort, parce que là, j'entends plus. C'est pas possible? Ouais. Si, bah, bon, je vais augmenter chez moi. Vas-y, j'écoute. Eden, elle a dit que une des réponses, comme vous l'avez dit, c'est que comme il manquerait de quelque chose, c'est le manque de ce sentiment qui fait que c'est un manque, quoi, pour créer une volonté. Mais la notion de manque, en fait, c'est quand on n'a pas tout. Si Hachem il est tout, c'est un peu contradictoire. C'est-à-dire, je peux en venir au point où, en fait, si on essaye d'expliquer les notions, comme vous avez dit, si on essaye d'expliquer les notions à un philosophe, c'est pas une vraie réponse, parce que le philosophe, pour lui, les notions, c'est comme on les apprend pour nous, et comme ce que vous avez dit, les sentiments pour nous. En fait, est-ce que au final, on ne peut pas vraiment expliquer, parce que c'est des notions qui ne sont pas explicables pour la pensée humaine, ou est-ce que, en fait, en gros, on doit répondre au philosophe que pour nous, Dieu, c'est un tout, et c'est une idée qui n'est pas dans la philosophie, en fait. Qui est pas quand tu dis c'est pour nous, c'est qui nous? Pour nous, les humains. Les humains. Ouais. C'était bien répondu. Nous sommes loin encore de notre rencontre entre notre Kuzari et notre juif. Nous sommes pour l'instant entre un philosophe et un autre homme qui fait partie d'un peuple, les Mongols de l'époque, auquel il y a des Khazars de l'époque, et qui va répliquer de la façon la plus humaine. Et je pense que la réaction que va avoir notre cousin, elle est très très proche de ce que tu viens d'exprimer maintenant. Si vous êtes d'accord, je vous invite à la lire maintenant et essayer de l'expliquer. Je suis à la page, ici, là, tout de suite, voilà, je suis ici. Regardez bien qu'est-ce qu'il y a écrit. Il dit la chose suivante. Je répète, c'est la réplique, notre roi des Khazars, au discours élaboré de notre philosophe. Il dit la chose suivante. Roéani de Barecha, je vois tes propos, Nechochim, très bien construits. Aval, Einam Neotim Lema Shani Mevakesh. Mais ils ne correspondent pas à ce que je cherche. Je me permets de traduire une fois le texte et après on le reprendra. Pourquoi ça ne correspond pas à ce que je cherche? Shari Yodeani, parce que je sais. Kinafshi, mon âme, c'est pas tellement le mot que je ne connais pas d'autres mots, mais à ce niveau-là, que mon être, Zaka est propre. Vechol Retsoni, et toute ma volonté, mon intention dans ma vie, c'est mon inquiétude, l'afik Retson Me'Eloa, d'attirer, de trouver, d'extraire une volonté divine. Ou Vechol Zot, et malgré tout cela, Halo Igidli, il m'a été dit, qui m'a assis enoratsoui, que mon acte n'est pas voulu. Im ki kavanati retsoya. Bien qu'on m'indique dans le même rêve que si mes actes ne sont pas voulus, ça n'empêche pas que quoi que mon intention elle est oui voulue. Conclusion. Ne vous inquiétez pas, on va tout reprendre. Ce soir, je traduis une fois. Conclusion. Yesh efo. Conclusion. Belos safek, sans aucun doute, il existe, ma'aseh, un acte, ratsoui, voulu, mitzad atzmo, par lui-même, de lui-même, velo mitzad kavanat oseo, et que cette volonté, elle n'existe pas de celui qui l'a voulu, cet acte. Ça veut dire, on n'a pas affaire à une volonté qui provient de l'intention de l'homme, mais une volonté qui provient de l'acte en lui-même. J'explique. Et je pense que Bithia, d'après la question que tu as posée,
que tu as mis le doigt dessus, comme on dit. Qu'est-ce qui se passe? C'est un phénomène qu'on peut retrouver dans plusieurs cas, où on va expliquer, on va nous expliquer 50 000 choses. Et l'explication, elle est extraordinaire. L'explication, elle est extrêmement bien construite. Simplement quoi? On ne la ressent pas. On ne sent pas la chose. Il y a un décalage entre ce que je suis en train de comprendre et ce que je suis en train de vivre. Et je vous rappelle l'état psychologique de notre roi en question. À qui nous avons affaire? Nous avons affaire à un monsieur, et je vous rappelle que ce monsieur c'est chacun d'entre nous, qui chaque soir rêve du même rêve à maintes fois. Et dans ce rêve, il revient de façon incessante et agaçante, on lui répète la même chose. Kavanatra retsuya bene Eloha, que tes intentions sont voulues aux yeux de Dieu, avar tes actes, avar masecha enoratsuy. Et donc, puisque ce rêve revient à chaque fois à cette personne, il est impossible pour lui d'être dans un état de comprendre ce que son vécu lui refuse d'accepter. Parce que dans son rêve, auquel il cherche une compréhension, une explication, il y a un vécu, il y a une sensation très très forte. Et dans cette sensation très très forte, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit qu'il existe une volonté. Et que cette volonté, elle peut être oui négative ou oui positive au nom de ce bon Dieu. Et qu'est-ce qu'il lui dit au niveau intellectuel, notre philosophe en question? Il lui dit en deux mots, ton rêve c'est de la bêtise. Ton rêve n'a aucune valeur. Tu es en train de nous casser la tête. Parce que tu me racontes un rêve qui n'a aucune valeur existentielle. Parce qu'un bon Dieu ne veut pas. Et notre roi en question refuse cette explication. Pourquoi? Parce qu'il est agacé, il est interpellé par son rêve, qui ne lui laisse pas la possibilité de quoi faire, d'accepter l'explication de ce philosophe. Pourquoi? Parce que cette sensation, elle est beaucoup plus grande que quoi? Que cette explication. Et là, il va dire deux choses ici, notre roi en question. Il va dire, dans ce rêve, il est clair. C'est clair pour moi. Quand on m'invite, on m'oblige, on me contraint à quoi? À dévoiler, à identifier cette volonté. Et je vous rappelle qu'on avait étudié auparavant que notre monsieur en question, notre roi en question, il avait essayé de faire même chose, et que chaque fois, plus il arrange les choses, plus le rêve, il revient. Ça ne le lâche pas. Et donc, ne rien faire, ça ne va pas arranger la solution. S'il va faire selon, s'il va, on peut dire, appliquer la recette de notre philosophe, qui lui dit, laisse tomber, toute cette volonté, c'est une histoire inventée. Ce qui va se passer, c'est que ce rêve ne va pas le lâcher. Il va pas arriver à se tranquilliser par l'explication de notre philosophe. Donc, en deux mots, il se retrouve dans la même inquiétude, dans la même recherche, dans le même point d'exclamation, d'interrogation. Et là, maintenant, il va avoir le point d'exclamation. Yesh est faux, c'est la raison pour laquelle il est convaincu de quelque chose. Et là, je fais une petite préface de quelque chose, que même s'il ne va pas être d'accord avec notre philosophe, et loin de là, il va progresser dans sa recherche. Et il va découvrir la chose suivante, qui est que la volonté, que la définition de la volonté n'est pas liée forcément à l'homme, à l'intention de celui qui va réaliser cet acte. C'est-à-dire que pour pouvoir, comme on avait donné l'exemple, pour pouvoir vouloir une glace, il faut que X veuille une glace. Non. Il va arriver à la conclusion que c'est possible qu'il existe une volonté qui est avant la volonté de l'homme. J'ai l'habitude d'expliquer cela, de dire qu'il y a une volonté qui est une volonté
consommatrice. Quand je veux une glace, ça veut dire que je veux consommer une glace. Mais pour que je puisse consommer une glace, il a fallu qu'il y ait quelqu'un qui introduit dans ce morceau de glace l'objet de la glace à la fraise. Moi, en voulant la glace à la fraise, je vais tout simplement consommer cette volonté qui s'appelle glace à la fraise. Et donc, il va comprendre ici quelque chose, ici, notre Kuzari, qu'il existe dans notre monde, c'est possible qu'il existe dans notre monde une volonté qui ne dépend pas de la volonté, qui ne dépend pas de l'intention de l'homme de consommer quelque chose, de réaliser quelque chose, de fabriquer quelque chose, mais tout simplement de fixer l'identité aux choses. Et ça, en français, on comprend, parce qu'il y a ce qui s'appelle le côté objectif des choses et le côté subjectif des choses. Quel est entre les deux? Par exemple, j'ai un stylo ici, dans la main. Quand je parle de l'objectivité de l'objet, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont pris ce plastique, qui ont pris cette encre, et qui ont fixé de façon objective quelle va être la nature, quelle va être la définition absolue de ce morceau de plastique avec l'encre. Quel est le but ou le rôle objectif de cet objet? D'écrire. Maintenant, moi, je peux choisir d'utiliser ce stylo objectif de façon subjective. Par exemple, je vais me gratter le dos. C'est possible, mais je ne vais pas respecter l'utilisation objective de l'objet. Mais pourtant, c'est clair que je vais vouloir, par exemple, ou je vais boire remuer un café, parce qu'il n'y a pas de cuillère. Cet acte, c'est un acte réfléchi, voulu. J'ai voulu remuer le café avec un stylo. Mais cette volonté qui est ma volonté personnelle, d'utilisation personnelle, de bénéfice personnel, n'entache en rien à la définition propre de cet objet. Ce n'est pas un mélangeur de café, ce n'est pas une cuillère, c'est un stylo, c'est un feutre. Et donc, ici, notre roi, il va comprendre que dans le monde de la volonté, il y a une séparation entre la volonté de l'homme, qui est une volonté, comme je dis, consommatrice, d'utilisation, et une consommation, et il va avoir une autre volonté, qui est celle de fixer la nature de chaque chose, et qui ne va pas en aucune façon dépendre de l'intention qui existe en chacun. Et donc il a compris que dans son rêve, qu'est-ce qu'on lui disait? On lui disait, tes actes ne sont pas voulus. Et qu'est-ce qu'il croyait? Qu'en augmentant, en améliorant la consommation religieuse de ses actes, il allait arranger la chose. Il s'est rendu compte de quoi? Que plus il arrangeait les choses, plus il utilisait les choses, plus il avait ce rêve qui est revenu. Et donc avec ce monsieur philosophique, après la fameuse démarche qu'on a fait ensemble, il a compris que quoi? J'ai compris maintenant pourquoi. Je comprends maintenant pourquoi. Plus j'essaie d'améliorer mes actes, plus le rêve me revenait. Pourquoi? Pour la simple et unique raison que je me suis uniquement cantonné à la consommation de la volonté, à l'utilisation de la volonté, mais pas la définition de la volonté. Qui me dit que ce que je pense qui me dit que ce que je veux, c'est ce que le bon Dieu veut? Et là, ça va être la véritable question qui va se poser maintenant. Jusqu'à maintenant, il se posait la question, est-ce que ce que je veux, c'est suffisant? Quantitatif, qualitatif. Maintenant, il va devoir se poser la question, est-ce que ce que je veux, c'est vraiment la volonté divine? Et là, on ferme le cercle, la boucle, parce qu'il s'est rendu compte avec notre philosophe que l'homme, quand il commence à réfléchir à des questions divines, à une échelle humaine, il arrive à des impasses. Donc il se pose la question, est-ce que ce que je me suis fixé comme volonté divine, mais selon une réflexion humaine, est véritablement ce que le bon Dieu veut à l'échelle divine? J'ai fini mon discours.
Est-ce que j'ai parlé tout seul? Non, alors, Non, mais... une dernière question. Je peux vous poser une Bithia, question? es-tu avec nous? Ouais. Ouais, je suis là. Donc tu vois, m'entendez? je pense, Bithia, que tu as plus ou moins ressenti ce que notre Kuzari a voulu répliquer. Ouais, exactement, c'est pour ça. Donc en fait, je veux juste savoir, est-ce qu'en fait, il faut qu'on dise que HM, c'est un concept fixé, quoi. C'est un concept fixé avec l'idée qu'on peut pas vraiment comprendre. C'est-à-dire que c'est pas à l'échelle humaine, comme vous avez bien dit. À l'échelle humaine, c'est des questions qu'on peut pas répondre. On peut pas philosopher sur des idées, des concepts divins. On a eu un grand rabbin de l'époque du Moyen-Âge, Rabbeinu Saadia Gaon, qui a résumé la réponse à ta question en 3 mots. Je vais la dire et je vais la traduire. Lou yeda'ativ haïtiv. Ce qui veut dire, si je le c'est le bon Dieu, si je le connaissais, je le saurais. Ça veut dire que quand vous et moi, bon ça c'est un autre sujet, mais vous allez voir jusqu'où ça va. Lorsque je pense à quelque chose, il y a une séparation entre je pense. Il y a un sujet qui s'appelle je pas encore, c'est un sujet, qu'est-ce que c'est quoi ce fameux je? Okay? Mais il y a un sujet qui s'appelle je, qui maintenant pense. Ça veut dire qu'il peut avoir une situation, on a affaire à l'acquisition d'une pensée, à l'acquisition d'une réflexion. Mais si chez Dieu, tout existe, donc il ne peut pas avoir d'acquisition de réflexion. Donc quand on dit que Dieu pense, on ne parle pas d'un système de réflexion qui passe par l'acquisition de quelque chose que Dieu ne savait pas. Alors, dans ce cas-là, toute réflexion est inutile. Dans ce cas-là, c'est que quand on va essayer de réfléchir, si nous vivions la prophétie, la réponse à votre question aurait été très simple. Exactement. Mais comme nous ne vivons pas pleinement actuellement la prophétie, nous avons des problèmes de télécommunication prophétique, donc nous sommes obligés de jouer le rôle du détective, de regrouper des preuves qui m'amènent à cette perception prophétique perdue. Et comment je fais cela? Comment un détective agit? Par l'élimination des preuves les moins sûres. Et la moins sûre, pour lui, c'est la preuve. Mais est-ce qu'il a la persuasion à 100% de ce qu'il dit, c'est l'ultime vérité? Non, c'est la probable vérité. En tout cas, c'est sa vérité. C'est sa vérité, non? Et c'est clair que lui, il en est persuadé, parce qu'après, selon le processus qu'il a entamé, qu'il a vécu, il est arrivé, il est tellement dans cette réflexion et dans ce procédé qu'il y croit. Il est vraiment là-bas. Mais il faut savoir que lorsque nous étudions notre Torah, surtout quand nous étudions tous les sujets de la Emouna, surtout ces sujets, la seule chose que nous essayons de faire, c'est de créer ce fameux, on va dire, domaine de définition autour de la question divine à laquelle nous n'avons pas de possibilité d'y arriver. C'est plus ou moins, entre parenthèses, c'est pas uniquement un machal, mais c'est une réalité. Par exemple, quand on lit le texte au niveau du don de la Torah, on savait qu'au niveau, autour du Har Sinaï, tout le monde pouvait camper, mais on n'avait pas le droit de monter sur le Har Sinaï, sauf Yoshua et Moshe. Okay, pour nous faire comprendre qu'il y a certaines notions dans l'ascension divine. L'ascension, j'aime pas tellement ce terme, c'est un peu un terme chrétien comme ça. Okay, mais dans notre perception divine, à propos desquelles elles sont pour nous comme Har Sinaï. Mais je peux savoir qu'est-ce qu'est Har Sinaï si je délimite le camp. Donc, ce qu'on essaie de faire au niveau de notre étude de la Emouna, c'est essayer de délimiter
de fixer quelles sont les limites de notre camp dans lequel nous avons le droit d'y être. Et quand on sait où on peut être, alors on comprend, pas on comprend, on a aussi connaissance, mais pas connaissance intellectuelle. On a connaissance de ce qu'on ne connaît pas, de ce qu'on ne peut pas comprendre, de ce qui est en dehors de notre programme informatique divin. Ça, là-bas, c'est pas pour moi. Là-bas, c'est pas la dimension humaine. Je ne peux pas y arriver. Où on en est? Et si on finit à une conclusion comme quoi c'est... Répète plus fort, je ne t'ai pas entendu. Donc en fait, on finit à une conclusion comme quoi on ne peut pas comprendre ces choses-là. C'est un concept, une idée qu'on doit accepter. On n'a pas une réponse fixe, c'est ça? C'est quoi ce concept que tu dois accepter? Je n'ai pas compris là. On a, comme vous dites, on n'a pas de réponse, de conclusion certaine, vu que c'est une dimension auquel l'être humain ne peut pas y arriver. À ce niveau-là de notre Kuzari, ok, quand on lit les phrases qui sont maintenant là en rouge, là, ces fameuses phrases que je viens de dire ensemble, ok, il est dans une conclusion intermédiaire. Nous sommes dans une enquête, ok, donc on est tout au début du livre. Nous sommes dans une enquête où notre Kuzari comprend deux choses. Je pense que cette conclusion est très importante on va la répéter parce que ça va nous permettre de pouvoir continuer la semaine prochaine sur le chrétien. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il comprend ici deux choses. Première chose, qu'il existe, il peut exister une différence entre une compréhension, entre une explication philosophique la mieux construite qui peut être et un ressentiment. Ok? Ça veut dire que lorsque je dois expliquer qui c'est qui prend le dessus, d'après notre Kuzari, ok, il dit si une explication n'est pas ressentie, une explication ne peut pas être uniquement comprise, elle doit être aussi ressentie. Si elle n'arrive pas à être digérée, c'est qu'elle ne peut pas être vécue. Et ce qui est important pour notre Kuzari, je vous répète, c'est de vivre les choses. Ce n'est pas uniquement de les comprendre. Ce qui n'est pas le cas pour la philosophie. La philosophie n'est pas forcément en symbiose avec le vécu de l'homme. Ce qui est important pour elle, c'est de fixer les concepts. Est-ce que ces concepts s'adaptent forcément à l'aventure humaine ou pas? C'est une autre question. C'est une autre question philosophique, on va dire. Okay? Donc nous, en fait, on ne pourra jamais leur répondre aux philosophes. On ne pourra jamais leur donner une vraie réponse. C'est la raison que la réponse que va avoir notre Kuzari au philosophe ne va pas être une réponse philosophique intellectuelle. Au contraire, il va lui faire des louanges sur sa réflexion. Il lui dit « Kol hakavod ». Mais ça ne marche pas dans la réalité. Parce que moi, mon rêve, c'est la réalité. C'est quelque chose qui ne me lâche pas. C'est quelque chose qui est tout le temps avec moi. C'est quelque chose qui m'interpelle tous les jours, chaque nuit, plusieurs fois. Donc automatiquement, tu ne vis pas dans ma réalité. Tu ne réponds pas, tu ne m'apportes pas réponse à ma réalité. Première chose. Deuxième chose, et on finit avec cela, Johan, c'est là le problème. Deuxième chose, qui est que, deuxième conclusion, c'est notre Kuzari a compris qu'il existe deux sortes de volonté. La volonté que j'ai appelée, c'est pas écrit, c'est moi qui appelle ça comme une volonté de consommation, d'utilisation, et une volonté de définition des choses. Et lui, jusqu'à maintenant, il pensait que la volonté est uniquement définie en fonction de chaque consommation. Et maintenant, il comprend que, et donc c'est la raison pour laquelle il a essayé d'améliorer les choses. Et maintenant, il comprend que quoi que ne peut avoir amélioration, approfondissement, que si je suis sûr du produit. Qui me dit, nous dit notre Kuzari, que ce que je pense, ou qu'est-ce que j'ai fixé au nom d'une volonté divine, selon la religion des Kuzari, c'est la volonté divine, avant que je vais commencer à consommer. Je pensais finir ça en un quart d'heure avant de passer aux chrétiens. C'est le temps d'une question, Johan? Alors, rapidement, parce que une heure de cours, on tient à rester. Et Rav, tout à l'heure, vous avez parlé de la place qui nous est quelque part un peu déterminée. Est-ce que le fait de se poser des questions par rapport à Hachem
et ça relèverait pas d'un refus d'accepter la place qu'il nous attribue et d'y rester, de vouloir un petit peu, pas exploser les limites, mais plus, enfin. Là, j'ai l'impression de me retrouver ou Beth Hillel ou Beth Shammai, comme on demande d'expliquer la Torah sur un seul pied, alors que bon, c'est vrai qu'on est tous assis. Mais c'est une réponse qui demande, c'est une très grande réponse. La semaine prochaine. Je propose que si tu as envie de nous rappeler ça la semaine prochaine et qu'on commence là dans l'espérance de pouvoir commencer le chrétien. On garde la question Chava pour la semaine prochaine. Garde-la, note-la, et si tu veux, Rav Peretz, merci beaucoup à vous tous. C'était très sympathique de voir que tout le monde a participé, a pris la parole, donné son avis, posé des questions. Merci Rav Peretz. Et le prochain cours sur les modes, c'est demain soir. On a 2 cours. Ita Ashkenazi, la méthode Jemima, puis après Ronia Krish avec le livre Les Télim. On se retrouve avec le Rav Peretz, donc la semaine prochaine sur fr.lesmodes.org. Merci, Shabbat Shalom et pour une sameach déjà. Merci, bonne semaine.